Vendée, 16 avril 1912. Le soleil se levait à peine sur le logis de la Claretière lorsqu'un silence inhabituel s'installa dans la cour. Le facteur venait d'apporter le journal du matin. À sa une, un titre immense glaçait le sang de tous ceux qui le découvraient. Le Titanic a sombré dans l'Atlantique. Des centaines de victimes. La nouvelle se répandit en quelques instants dans tout le domaine. Élise, Bastien, Marguerite, Laure, Antoine. Chacun abandonna son ouvrage. Personne n'osait prononcer un mot. Tous pensaient à la même personne. Évelyne de Belleville et Gaspard. Quelques jours plus tôt, les jeunes mariés avaient embarqué pour son voyage de noces à bord de ce paquebot que l'on disait insubmersible. Le cœur lourd, Bastien prit délicatement le journal et monta jusqu'au bureau du comte Armand, où le petit déjeuner venait d'être servi. En apercevant le visage grave de son régisseur, le comte comprit aussitôt que quelque chose de terrible venait de se produire. Sans un mot, Bastien déposa le journal devant lui. Le regard d'Armand se posa sur le titre de la première page. Ses mains tremblèrent légèrement. Le silence qui envahit alors le bureau fut plus pesant que toutes les paroles. Le destin d'Évelyne venait peut-être de basculer. Le comte Armand demeura immobile, les yeux rivés sur les lignes du journal. Il relut plusieurs fois les mêmes mots, comme s'il refusait d'en comprendre le sens. Le Titanic avait sombré. À son bord se trouvait Évelyne de Belleville et son époux, le prince Gaspard de Valmont. Autour de lui, le silence était devenu pesant. Élise, Bastien, Marguerite, Laure et Antoine s'étaient discrètement réunis devant la porte du bureau. Chacun espérait entendre une parole rassurante, mais aucune ne venait. Le journal évoquait des centaines de disparus, des embarcations insuffisantes et des rescapés recueillis par un autre paquebot. Mais les listes des survivants n'étaient pas encore connues. Un immense doute s'abattit sur le logis de la Claretière. Dans la chapelle du domaine, Élise alluma un cierge. Bientôt, Marguerite, Bastien, Laure et Antoine vinrent la rejoindre. Dans un profond recueillement, tous prièrent pour Évelyne et Gaspard. Alors que les cloches de l'église de Falleron sonnaient lentement, plusieurs habitants du bourg franchirent les grilles du logis de la Claretière. Jean-Luc et Martine, Jean-Paul et Carole, et même le curé Jacquet étaient venus, sans avoir été invités, simplement pour témoigner leur soutien. Aucun mot n'était vraiment nécessaire. Dans la cour, les regards se croisaient avec gravité. Le curé proposa qu'une prière soit récitée pour les victimes du naufrage et pour tous ceux dont on était encore sans nouvelles. Devant cette solidarité silencieuse, le comte Armand comprit que, bien au-delà de sa propre famille, tout Falleron retenait désormais son souffle dans l'attente d'un miracle.